suis rentré aux Nations Unies, j'ai créé une organisation, grâce au président Chirac, qui s'appelle UNITED, pour lutter contre le sida, la tuberculose, le paludisme. Il y a un enfant qui meurt du paludisme dans des souffrances effroyables, à l'âge de 10 ans, 12 ans, toutes les 2 minutes. Et personne n'en parle. Il n'y a pas une ligne dans aucun journal au monde depuis 30 ans. Ça n'est jamais vu. Et lorsque nous, on dit, mais voilà, nous avons soigné 8 enfants du sida, parmi 8 enfants du sida au monde qui sont soignés, 8 sur 10, nous les soignons, mais ça n'intéresse strictement personne. Donc là, il y a un sujet, en effet, extrêmement intéressant, sociétal. Oui. Pourquoi depuis 8 mois, 10 mois, 24 heures sur 24, on ne parle que de ça? Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ça tombe sur nous et pas sur les autres. C'est tout. Et que ça nous intéresse à nous. Alors, ceci étant, il faut quand même dire que le taux de mortalité est de 1% en général. Donc, c'est un effet assez faible. Mais 90%, et c'est ça le sujet dont il faut parler en France, 90% des morts ont des facteurs de risque. 75% en surcharge pondérale, la moitié hypertendue assez haut, au-dessus de 20, et 26% de diabétiques. Mais vous seriez ministre de la Santé, vous auriez cette communication-là ou vous auriez celle d'Olivier Véran qui est infiniment plus alarmiste? Non, j'aurais celle-là, oui. Vous auriez celle-là? Oui. Donc vous trouvez que celle du gouvernement est trop alarmiste? Non, mais moi je vais donner aucune leçon parce que je pense que... C'est votre avis, c'est pas une leçon d'ailleurs, c'est votre avis. Est-ce que vous trouvez que la communication est trop alarmiste? Être ministre de la Santé aujourd'hui, ça doit être quand même quelque chose de terrible. Oui, mais personne ne lui demande non plus. Je veux dire, personne... Voilà. Mais je ne donne pas de leçon. Voilà, c'est lui qui choisit. Moi, cet argument, je viens de l'entendre, mais comment dire, personne ne l'oblige à être ministre de la Santé. En tout cas, s'il ne veut pas, il peut partir. Donc on peut aussi demander est-ce que cette communication est trop alarmiste ou pas. Ce que je pense, c'est qu'il faut en effet comprendre que la moitié et que la moyenne des gens qui meurent ont 84 ans. Et que 90% des personnes qui meurent ont ces facteurs de risque-là. Voilà. Et que, entre, vous l'aviez dit. Une fois qu'on a dit ça, alors après, c'est normal que les gens ne soient pas forcément ultra inquiets. On dit aux plus jeunes, par exemple, ils ne respectent pas parce qu'ils sont jeunes, tout ça. Mais on leur dit, au fond, cette communication-là, on leur dit, vous avez peu de risque.